Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kenyeba Kunafoni. Kenyeba Kunafoni. Ouvrez l'info. Santé. La journée internationale du paludisme a été commémorée dans le monde entier et au Mali, particulièrement à Djidjan Kenyeba dans la commune rurale de Sitakli, par la société Boîte Longueur en partenariat avec la mine d'or de Lulo Ngoto Barik Somilo SA. C'est 25 avril 2023 à Djidjan. En sensibilisant les élèves de la cité de Djidjan sur la prévention et la cause du paludisme, avec la remise de moustiquaires imprégnés aux élèves. Présidé par M. Sektijan Diallo, directeur pays de la société Boîte Longueur, sous la conduite du Dr Salif Fomba, médecin-chef de la clinique de la cité de Djidjan Kenyeba Barik Somilo SA. Les détails avec Mamourou Magassa. Pour vaincre le paludisme dans le cercle de Kenyeba, le moment fort de la célébration de l'édition 2023 de la journée mondiale consacrée à la lutte contre cette maladie, l'école de la cité de Djidjan Kenyeba était aussi le cadre d'un plaidoyer pour un engagement fort du politique de la société Boîte Longueur et complexe Lulo Ngoto à éradiquer le paludisme partout dans les communautés impactées par la mine Barik Gold. Koulibaly Yakouba, le représentant ressources humaines sur site, Boîte Longueur. C'est la journée internationale de lutte contre le paludisme le 25 avril. Chaque année, il est de coutume qu'en partenariat avec notre partenaire Barik Somilo, on entreprenne des activités de sensibilisation dans les écoles, dans les CESCOM. Et aujourd'hui, ce matin, on est là à l'école de Djidjan, cité ici. C'est pour informer et sensibiliser les enfants qui sont aujourd'hui l'avenir et le devenir de toute une nation. On a jugé nécessaire de venir les informer, les sensibiliser par rapport à la lutte contre le paludisme. Aussi, profiter aussi de distribuer les moustiquaires, les expliquer l'utilisation aussi de ces moustiquaires afin que ces enfants-là puissent être le porte-drapeau, l'ambassadeur auprès aussi des parents, des amis qui sont à la maison. Il est aujourd'hui l'une de notre voilà Boîte Longueur, la santé et la sécurité. Ça c'est le premier credo. On met l'accent beaucoup sur la santé, surtout de la communauté dans laquelle on évolue. Partout où on passe, on mène notre activité, sensibilise la population, la communauté par rapport au paludisme, à la santé et par rapport à la sécurité. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là pour sensibiliser tout le monde, particulièrement les enfants de l'école de cité, afin qu'on puisse ensemble lutter contre le paludisme. Cette maladie causée par le parasite Plasmodium est transmise par une piqûre de moustiques infectés. Elle est connue pour un désastre humain en Afrique. Elle n'épargne aucune couche de la population malienne. Les plus sensibles sont les femmes enceintes et les enfants. Je me nomme Fatmata Traoré, je fais la 9e année. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses par rapport à cette journée. On a appris aujourd'hui que la cause du paludisme, la piqûre des moustiques femelles, on doit assainir l'environnement, avoir des moustiquaires dans la maison et porter des avis avec des masques longs. On remercie le Boîte Longueur et Somilo SA de leur bienveillance et de nous avoir appris comment se protéger contre le paludisme. Mon nom est Sissé Belko. Je suis le directeur de Lulo Cité Secondaire. La satisfaction elle est totale du fait que l'initiative prise par nos partenaires qui sont Barik et Boîte Longueur, j'ai préféré passer par l'école pour passer les messages sur la lutte contre le paludisme. En ce jour 25 avril, je dirais que c'est une bonne initiative. La meilleure manière de passer le message, c'est de passer par les enfants. Échanger avec les enfants, les édifier davantage sur les mesures de prévention sur le paludisme. Et je suis sûr que les enfants aussi à leur tour feront le compte rendu à leurs parents et à leurs jeunes frères et sœurs qui sont à la maison. Au cours de cette activité de sensibilisation des élèves de Djidjan, Dr Fomba, le médecin-chef de la clinique de la cité de Djidjan Kenyeba, a lancé un appel à l'endroit de la population à un engagement fort dans le respect des actions et les gestes simples qui vont le préserver du paludisme. Fomba, docteur Fomba, Salif, le médecin de la mine, principalement je me situe au niveau de la cité, la clinique de la cité, des travailleurs, pour la famille des travailleurs et la communauté. Je dis encore merci pour Boîte Longueur. Vraiment, ça arrive à point nommé. Le thème de cette année, c'est investir, innover et mettre en œuvre. Surtout mettre en œuvre là, on a mis un accent sur ça. Boîte Longueur nous a vraiment aidés. Nous demandons à tous les sous-traitants s'ils peuvent faire comme Boîte Longueur et ça va nous faciliter la tâche dans cette lutte contre le paludisme. Cet échange a été fructueux
avec les enfants, parce que j'ai compris quand même que les enfants, ils ont assez appris avant que nous soyons même là. On leur demande encore du courage et de la persévérance, mais qu'ils apportent le message que nous avons transmis à la maison. Ça, c'est très important. Donc, à l'ensemble de la communauté du cercle de Kenyaba, je peux même dire le district sanitaire de Kenyaba, je dis bien à la communauté, ils prennent bon soin. C'est lutter contre le palu, surtout prévenir contre le palu. C'est encore une lutte farouche. Donc nous tenons à la communauté, les parents, femmes et hommes, enfants, qu'ils tiennent bien compte de cette lutte, surtout les mesures préventives, c'est-à-dire les cultures intradomiciliaires, les moustiquaires, porter des manches longues, rester toujours dans les chambres pour qu'il n'y ait pas de piqûres, de crépuscule jusqu'à l'aube. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la mobilisation générale contre le paludisme contribuera à atteindre les cibles des objectifs de millénaire pour un développement qui consiste à maîtriser le paludisme et à inverser les tendances actuelles. Mila bla moye, abada mila bla moye. Konko dugu Kenyaba, jebe Kenyaba, sinta dugu Kenyaba, tamaura Kenyaba, jebeli Kenyaba, kamana Kenyaba, mila bla moye.